Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les voyages en voiture sont de plus en plus populaires. C'est à la fois un plaisir de la route, une liberté de planification des itinéraires et une occasion d'économiser de l'argent, car le coût des billets d'avion et de train ne cesse d'augmenter. Mais la qualité des vacances dépend en grande partie de l'état de la voiture. Pour éviter les problèmes, il est important de préparer votre cheval de fer au long voyage. Vous minimiserez ainsi le risque d'avoir un accident ou d'être bloqué dans un service automobile en raison d'un dysfonctionnement ou d'une panne soudaine. Pourquoi est-il important de préparer la voiture à un long voyage? Il est important de vérifier l'état technique de votre voiture même avant un court trajet. Un contrôle régulier ne prend pas beaucoup de temps et d'efforts, mais vous permet d'être sûr que la route ne vous réservera pas de mauvaises surprises. Cependant, lorsque vous partez pour un long voyage, il est nécessaire d'aborder la préparation de la voiture avec un maximum de responsabilité. Les touristes dont les itinéraires sont loin de la civilisation doivent être particulièrement prudents. Une panne peut survenir dans un endroit où il n'y a pas de service automobile à proximité. En outre, il peut y avoir des problèmes de communication mobile pour appeler à l'aide. Vérification de l'état technique. Les voyageurs expérimentés conseillent, avant de prendre la route, de ne pas se contenter d'une inspection visuelle rapide, mais de procéder à un examen approfondi du véhicule. Il convient d'être particulièrement vigilant si vous prévoyez de voyager dans une voiture qui est restée inutilisée pendant une longue période. Contrôle du moteur. Le moteur est le cœur de la voiture. Il est donc nécessaire de vérifier son état en premier lieu. Au moindre doute, il est préférable de prendre rendez-vous pour un diagnostic. Il est nécessaire de prêter attention au système d'alimentation en carburant et aux accessoires. Si la batterie a déjà posé des problèmes, il est préférable de ne pas prendre de risques et d'en acheter une nouvelle avant de partir. Il est préférable de la vérifier à l'avance. Si des défauts sont détectés, vous aurez le temps de les éliminer. Vérifier l'état des roues. Les pneus, c'est la deuxième chose à laquelle il faut absolument prêter attention avant un long voyage. Surtout si la gomme est utilisée pendant plus d'une saison. Il est nécessaire d'évaluer l'état des bandes de roulement en examinant les cloisons à l'intérieur des rainures. La profondeur restante du motif ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Même un caoutchouc neuf, s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période, peut se dessécher avec le temps. De plus, si les conditions de stockage n'ont pas été respectées, cela se traduit par des micro-fissures sur la jante. Un tel pneu peut éclater à la vitesse simplement à cause de la fatigue du matériau. De plus, un pneu usé diminue l'adhérence et augmente le risque de dérapage. Il vaut mieux ne pas prendre de risque et changer de pneu. Une crevaison est immédiatement visible. Mais si la pression est passée de 2,5 à 2 atmosphères, le conducteur peut ne pas s'en apercevoir. Dans les voitures récentes, une ampoule sur le tableau de bord ou l'ordinateur de bord vous indique s'il y a un problème. Les propriétaires de voitures plus anciennes doivent mesurer la pression à l'aide d'un manomètre. Si les indicateurs sont inférieurs à la norme spécifiée dans les instructions, il est nécessaire de se rendre dans un magasin de pneus. On y vérifiera que la roue n'est pas percée. Si la perforation est petite, on éliminera immédiatement le défaut. En cas de coupure importante, le pneu devra être remplacé par un pneu neuf. Diagnostic des systèmes de freinage, de suspension et de direction. Les freins défectueux sont une cause fréquente d'accidents. Il est également important de vérifier l'état du système de direction. Les routes nationales sont loin d'être idéales et la conduite hors route a des effets négatifs sur le parallélisme des roues et l'état des suspensions. Frein de stationnement. Le frein à main sert à maintenir la voiture à l'arrêt sur les surfaces en pente. Son fonctionnement sur la route est extrêmement important, car il n'est pas toujours possible de trouver une place de stationnement plane. En outre, le frein à main peut être utilisé comme frein d'urgence en cas de défaillance du système principal. Pour le diagnostic, le levier est soulevé jusqu'à la butée et le nombre de clics est compté. Le nombre admissible est de 5 ou moins. S'il est supérieur, un réglage supplémentaire est nécessaire. Évaluation du niveau et de la qualité des fluides. Tout d'abord, il faut vérifier la quantité d'huile dans le moteur. Ensuite, il est nécessaire d'examiner l'antigel dans le réservoir. L'étape suivante est la révision du liquide de frein. Important, les diagnostics ne peuvent être effectués que lorsque le moteur est éteint et refroidi. La limite du liquide doit se situer entre les repères max et min du réservoir. La seule exception concerne le liquide de lave-glace,
qui peut toujours être rempli au maximum. Si le niveau baisse plus rapidement que d'habitude, c'est une raison pour contacter un atelier. Il peut y avoir une fuite quelque part dans le système. Ampoule des feux. Les phares ne sont pas les seuls à devoir être vérifiés. Il est essentiel de vérifier le fonctionnement des clignotants, des feux de stationnement et des feux de jour. Un dysfonctionnement sur la route peut provoquer un accident. Et il est parfois difficile de trouver une ampoule sur l'autoroute pour remplacer celle qui a grillé. Préparation de la carrosserie et de l'intérieur. Il est nécessaire de commencer par une inspection visuelle. Les détails suivants doivent faire l'objet de la plus grande attention. Numéro, en leur absence, vous devrez payer une forte amende. Les chiffres et les lettres doivent être faciles à lire. Les plaques doivent être nettoyées de toute saleté. Dans le cas contraire, l'inspecteur peut vous infliger une amende de 500 roubles. Carrosserie. Si la voiture a été laissée dans un parking non surveillé, il faut vérifier qu'elle ne présente pas de rayures ou de bosses récentes. Si des défauts sont détectés, la police de la circulation doit être appelée. La police de la route est tenue d'établir un rapport qui permettra d'obtenir une indemnisation de la part de la compagnie d'assurance. Fuite. Pour les identifier, il faut regarder sous le plancher de la voiture. Pour ne pas s'inquiéter en vain, il convient de prêter attention à l'endroit où l'on s'est garé. Il faut vérifier s'il n'y a pas de flaque d'eau. Il n'est pas déraisonnable de vérifier l'état de fonctionnement des mécanismes des portes, des fenêtres et des serrures. Il est utile de vérifier si les écrous des roues sont bien serrés. Il est essentiel de vérifier la position correcte des rétroviseurs et la propreté des vitres. Mais même si tout est en ordre, vous ne devez pas être pressé de prendre la route. Continuez à vérifier l'intérieur de la voiture. Si la position du siège du conducteur a été modifiée, réglez le rétroviseur intérieur. Après avoir démarré le moteur, assurez-vous qu'aucun signal d'alarme n'est allumé sur le tableau de bord. Afin de ne pas rester sur la route sans communication, il est nécessaire de vérifier l'état de l'allume-cigare pour l'utiliser pour charger les appareils mobiles, et la présence d'un adaptateur pour le câble. Que mettre dans le coffre et la boîte à gants. Après s'être assuré que la voiture est en excellent état et qu'elle peut supporter un long voyage, il faut commencer à faire ses bagages pour la route. Les camionneurs expérimentés disent qu'il vaut mieux prendre du superflu que de se retrouver sans ce dont on a besoin. Il n'est pas nécessaire de remplir le coffre à ras-bord, mais avant un long voyage, il est utile d'y placer les éléments suivants. Un jerrycan d'essence au cas où il n'y aurait pas de station-service en chemin. Une corde de remorquage. De rechange. Un jeu d'outils. De boulons et d'écrous. Une batterie de rechange. Un cric, une pompe et un compresseur. Un panneau de stationnement d'urgence. Un extincteur. Bien que la plupart des conducteurs utilisent aujourd'hui des GPS, il est utile de ranger un atlas routier régional dans la boîte à gants lorsque l'itinéraire n'est pas familier. Vous devez vous munir d'une série de documents. Permis de conduire, police d'assurance, passeport technique, certificat d'immatriculation du véhicule. Le conducteur et les passagers doivent être en possession d'un passeport et d'une police d'assurance médicale. Si un enfant de moins de 14 ans se trouve dans la voiture, il est nécessaire d'emporter un certificat de naissance. Avant le voyage, il est nécessaire de vérifier que la trousse de premiers soins est complète. Bien que les médicaments soient exclus de la trousse obligatoire, il est préférable de faire des réserves de médicaments avant de partir. Pensez à prendre des antipyrétiques, des absorbants en cas d'empoisonnement, des comprimés contre les brûlures d'estomac, les diarrhées, les vomissements. Ne négligez pas les antihistaminiques, les allergies peuvent être très dangereuses.